s'intéresser à un fruit, maintenant, qui a la même couleur que les pantalons d'uniforme qu'on vient de voir. Ce fruit, eh bien, il est sur les étals des primeurs en ce moment. C'est bien sûr la fraise. C'est évidemment avec notre cuisinière conseil Sonia Esgulian qu'on va parler de fraises. Bonjour Sonia. Bonjour Alain. Alors, avant de nous faire le plaisir que vous nous faites habituellement avec les recettes dont vous avez le secret, on va dire un petit mot de ces fruits et notamment comment les choisir. Comment est-ce qu'on est certain d'avoir dans son assiette de bonnes fraises? Parce qu'a priori, elles sont toutes jolies comme ça, pas forcément toutes bonnes. Elles sont jolies. Alors, il faut se fier à ses sens, déjà à son nez, à son odorat. Ouais. Ce qui est important, c'est que les fraises sentent. Ce sont des fruits très odorants. Et puis, regardez aussi l'état de mûrissement. Très souvent, on choisit des fraises très grosses, lisses. Il faut presque choisir des fraises, alors je dis presque, un petit peu trop mûres, parce qu'en fait, ces fraises bien mûres vont avoir beaucoup de goût, du sucre, vraiment une texture très agréable. Oui, parce que parfois, quand elles sont bien belles, bien lisses à l'extérieur, elles sont un petit peu vertes à l'intérieur. Alors, la petite astuce, c'est de soulever un tout petit peu la collerette verte des fraises. Et là, si c'est vraiment très blanc, c'est mauvais signe. C'est que la fraise n'a pas eu le temps de mûrir jusqu'au bout. Et il faut vraiment qu'elle soit rouge sur tout le fruit. Mais on peut se fier à l'origine ou pas? Parce que moi, c'est une expérience personnelle et, j'allais dire c'est exceptionnel, mais j'ai déjà mangé de très bonnes fraises qui venaient d'Espagne et j'ai déjà mangé des gariguettes qui n'avaient aucun goût. J'ai dit c'est exceptionnel, c'est pas une règle, mais ça peut arriver. Je suis d'accord avec vous, il ne faut pas simplement taper sur tel ou tel producteur. Alors certes, certains fruits sont, sont en pousse sous des serres un petit peu intensifs, pas à la bonne saison, donc quelquefois ne sont pas très bons. Mais ce qu'il faut faire, c'est vraiment regarder l'état de mûrissement. En fait, c'est surtout ça des fruits. Et après, il y a des variétés aussi. Par exemple, certains aiment vraiment la Mara des Bois, la sifflorette. Il y a des fraises qui ont par exemple un calibre très gros, qui sont moins intéressantes. Alors, elles sont très spectaculaires si on veut faire un fraisier, mais quelquefois, elles ne sont pas très intéressantes pour le goût. Donc, c'est important de bien choisir les fruits, justement en faisant appel à du bon sens. Donc, déjà les sentir et regarder vraiment si le fruit est bien mûr. Alors, c'est vrai que la fraise, a priori, c'est un produit pour les desserts. Oui. Est-ce que néanmoins, mais pas que, on l'utilise dans la cuisine cuite, éventuellement? Est-ce qu'elle s'accompagne bien, est-ce qu'elle accompagne bien certaines viandes, certains légumes ou pas? Alors, cuite, elle peut, mais elle peut à très petite dose. C'est-à-dire que quand on va la cuire, on va faire chauffer sa poêle, on va éventuellement mettre un tout petit peu de miel ou, par exemple, un bon vinaigre balsamique ou un très bon vinaigre, par exemple, de cidre ou un vinaigre parfumé, et on va poêler les fraises très rapidement. Une fraise, par exemple, ça peut accompagner un magret. Une fraise cuite. Ensuite, la fraise crue, ça se mijote pas trop, parce qu'après, si on la mijote trop, ça devient de la confiture. Donc c'est moins intéressant. Et franchement, une fraise très cuite, c'est mou, la texture est pas très intéressante. C'est vraiment à peine sauter quelques secondes dans la poêle, presque pour la caraméliser sur l'enveloppe extérieure. Comme certains légumes d'ailleurs. Exactement. Et c'est vraiment très important que ça soit très très léger. En revanche, la fraise crue, alors là, on peut en abuser pour les entrées d'été. Par exemple, elle est excellente avec du jambon cru. C'est vraiment délicieux. On peut découvrir la fraise. Parce qu'on pense au melon souvent. Oui, on va mettre un petit peu de gingembre également pour réveiller cette salade. La fraise, c'est excellent en tartare. Si vous avez envie d'essayer par exemple un tartare de thon rouge ou même de veau, c'est excellent avec de la fraise. Alors vous coupez la fraise en très petits dés. Donc on peut tout à fait utiliser des fraises dans des préparations salées. Ça y est, vous avez réussi à me donner faim. Est-ce que dans ces cas-là, quand on les utilise soit en entrée, soit dans un accompagnement de plat, on doit choisir là aussi certaines variétés qui s'y prêtent davantage ou pas du tout? Alors très souvent, pour ces entrées, ce qu'on recherche, c'est le parfum de la fraise. C'est pas juste une texture. Alors on va avoir beaucoup de fraîcheur parce que c'est un fruit qui a beaucoup d'eau, donc on va avoir tout de suite une sensation de fraîcheur dans la salade. Mais ce qu'on va rechercher, c'est le parfum. Alors évidemment, des fraises, par exemple, moi, ce que j'aime beaucoup comme fraise, c'est la Mara des Bois. Là, vraiment, c'est une fraise qui est très odorante et qui va parfaitement, par exemple, avec un tartare de thon que je vais associer avec quelques feuilles d'estragon
très simplement, et un très bon filet d'huile. On met très peu de choses, un petit peu de poivre, parce que le poivre, surtout le poivre noir aromatique, comme un poivre de Sarawak ou des poivres à queue, qui sont très parfumés, vont vraiment faire ressortir le goût de la fraise. Sublimer son, ah oui, son là, goût. je vous assure que vous allez avoir une très jolie entrée. On n'y pense jamais associer les fraises avec du thon, par exemple. Mais c'est pour ça qu'elle est là, Sonia. Elle nous Mais apporte oui. toujours des idées originales. Bon,